Regardez, la patronne est arrivée. Mon mari et ma belle-mère se moquaient de ma promotion. J'ai regardé le réfrigérateur. Il était vide, alors que je l'avais rempli de nourriture hier. Mon mari est allé se coucher de manière démonstrative. Le lendemain matin, il s'est réveillé sans travail, sans argent et sans toit. Bonjour, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle histoire intéressante. Profitez-en. Soldad s'était déjà habitué à se réveiller 5 minutes avant que le réveil ne sonne. Comme si une horloge interne réglée par 5 années de travail en tant que secrétaire ne faillait. Jamais. La faible aube d'octobre filtrait à peine entre les rideaux et elle avait déjà les yeux ouverts. Repassant mentalement les tâches de la journée. De la cuisine parvenaient des bruits de pas traînants. Sa belle-mère, comme toujours, était la première à s'approprier le territoire. Faisant teinter la vaisselle avec ostentation. Soldad soupira en silence. 6 mois de cohabitation avec Pilar s'étaient transformés en une guerre interminable pour le contrôle des petits détails domestiques. Raoul, il est l'heure de se lever, dit-elle en touchant doucement l'épaule de son mari. Il grogna, agacé, en se couvrant la tête avec la couverture. Laisse-moi encore 5 minutes. Soldad compta mentalement jusqu'à 10, un vieux truc psychologique pour ne pas exploser. 5 ans plus tôt, quand il s'était marié, Raoul ne lui aurait jamais répondu ainsi. Tout avait changé peu à peu, presque sans qu'elle s'en rende compte. Surtout après que sa belle-mère soit venue s'installer chez eux. Dans la cuisine l'attendait la première confrontation de la journée. Pilar était assise à la table avec une tasse de café. Celui que Soldad achetait exclusivement pour elle. La belle-fille est apparue, dit-elle avec ironie, en sirotant de son verre. Je pensais déjà que je devrais préparer le petit déjeuner moi-même. Ils dorment toujours avec Raoul et laissent la mère l'estomac vide. Soldad garda le silence et ouvrit le réfrigérateur. Le lait qu'elle avait acheté la veille avait disparu, tout comme la moitié du fromage. Calculant mentalement le budget jusqu'au jour de paie, elle alluma la cafetière. Bonjour, maman, résonna la voix rauque de Raoul depuis l'entrée. Il entra, embrassa sa mère sur la joue et se laissa tomber sur la chaise. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? Des arepas au fromage. Répondit Soldad brièvement, en sortant la farine de maïs de l'armoire. Encore ces galettes insipides, grogna Raoul. Je suis un homme. J'ai besoin d'une vraie nourriture, pas de caprices féminins. Pilar serra les lèvres, montrant une solidarité silencieuse avec son fils. La vraie nourriture coûte de l'argent et il reste une semaine avant la paix. Soldad essayait de parler calmement, bien qu'elle bouillonnât intérieurement. Mon fils a besoin de force pour travailler, c'est un contremaître. Pas un simple employé de bureau, éleva la voix Pilar. Il fait vivre cette famille, au cas où tu l'aurais oublié. Nous la faisons vivre ensemble. Murmura Soldad en servant les arepas. Moi aussi je travaille. Raoul lâcha un rire nasal en échangeant des regards complices avec sa mère. Cette alliance silencieuse contre elle était déjà devenue une habitude. Être assise dans un bureau au téléphone n'est pas du travail, c'est perdre son temps. Trancha la belle-mère. Raoul est sur le chantier de l'aube jusqu'à la nuit, dans la poussière, dans la chaleur. En dirigeant des gens. Et toi, Soldad? Elle ne parvint pas à répondre. La sonnerie du téléphone portable l'interrompit. Allô? Oui, monsieur Mauricio. Bonjour. Bien sûr, je serai là dans 40 minutes. Son corps adopta instinctivement une posture droite en entendant la voix du directeur de l'entreprise. En raccrochant et en regardant l'heure, elle comprit qu'elle devrait partir sans petit déjeuner. Le directeur a besoin de moi de toute urgence. Sûrement que tu as fait une erreur avec les documents. Lança Pilar triomphante. Voyons si on ne te licencie pas. Je n'ai pas fait d'erreur, répondit Soldad calmement, en écartant l'assiette intacte. Et si on me licencie, la première chose que nous perdrons sera ma part du paiement de l'hypothèque. Je me souviens que je paie un tiers chaque mois. Raoul fronça les sourcils. L'argent était le seul argument qui le faisait réagir.
D'accord, on ne te licenciera pas, murmura-t-il en changeant soudain de ton. Tu ranges des papiers là-bas. Tu es indispensable pour eux. La constructrice Diamant occupait 3 étages d'un centre d'affaires à la périphérie de la ville. Soldad y travaillait depuis 5 ans. Elle y était entrée juste après avoir obtenu son diplôme. Le poste de secrétaire ne nécessitait pas de grandes compétences, mais offrait stabilité et un salaire raisonnable. C'est là qu'elle avait rencontré Raoul. Un jeune et ambitieux contremaître qui passait souvent par le bureau avec des rapports. La romance avait grandi rapidement, fleurs, attention, compliments. Raoul semblait parfait, attentif, avec un travail prometteur, sans mauvaise habitude. Il s'était marié 6 mois après s'être connu. Soldad n'avait pas accordé d'importance à l'époque à la façon dont son futur époux écoutait chaque parole de sa mère. Pilar lui semblait une femme aimable, simplement amoureuse de son fils unique. Tout avait changé quand le beau-père était décédé. Pilar, restée seule dans un appartement de 3 chambres, avait soudain décidé qu'elle avait peur de vivre sans compagnie. Raoul, sans consulter son épouse, avait invité sa mère à s'installer chez eux. Ainsi, leur appartement de 2 chambres, acheté avec une hypothèque, était soudain devenu trop petit. Au début, Soldad avait essayé de bien s'entendre. Elle préparait les plats préférés de sa belle-mère, lui demandait son avis. Écoutait sans se plaindre les interminables histoires sur le merveilleux qu'avait été Raoul dans son enfance. Mais Pilar avait bientôt occupé la place de la femme principale dans la maison. Critiquait le ménage, ressalait les plats déjà prêts à son goût. Déplaçait les choses et donnait des ordres comme si Soldad était une domestique. Raoul observait en silence ce changement, tentant parfois de les médier maladroitement, mais plus souvent en prenant le parti de sa mère. Elle est âgée, elle est seule, c'est difficile pour elle, répétait-il comme un mantra chaque fois que Soldad se plaignait d'une nouvelle sortie de Pilar. Mais lui-même avait commencé peu à peu à adopter le même dédain envers son épouse. Dans l'antichambre du bureau du directeur, Soldad se lissa nerveusement les cheveux et arrangea sa veste. Qu'on l'appelle à ces heures n'était pas bon signe. Entrez, Madame Soldad. La secrétaire du directeur indiqua la porte. On vous attend. Dans le vaste bureau, en plus du directeur Mauricio, se trouvaient 2 autres personnes. La directrice financière Amparo et la chef des ressources humaines, Esperanza. Une femme proche de la retraite au regard toujours fatigué. Prenez place. Mauricio indiqua la chaise libre. Nous devons parler sérieusement avec vous. Le cœur de Soldad fit un bond. Allait-on la licencier? Avait-elle vraiment commis une erreur? Soldad. Le directeur se cala dans sa chaise. Nous observons votre travail depuis un certain temps. 5 ans dans l'entreprise, ce n'est pas rien. Elle entrelaça les doigts sous la table, se préparant au pire. Esperanza a demandé sa retraite. Continua le directeur en hochant la tête vers la chef du personnel. Et nous avons décidé à l'unanimité de vous offrir le poste. Soldad resta immobile, n'en croyant pas ses oreilles. Amy connaît la documentation, l'équipe, elle a une formation dans le domaine, intervint Amparo. De plus, elle s'est montrée responsable et disciplinée. Mais je ne suis que secrétaire, murmura Soldad déconcerté. En aucune façon, sourit le directeur. Au cours de ces années, vous avez exercé des fonctions d'assistante de direction et vous avez souvent remplacé l'inspectrice du personnel. Nous sommes convaincus que vous pourrez assumer le poste. Le salaire correspondra au poste, ajouta Amparo en lui remettant une feuille. Voici les conditions préliminaires. Il y aura en plus des primes trimestrielles en cas de bons résultats du département. Soldad regarda les chiffres et put à peine contenir un cri de surprise. La somme proposée était le double de son salaire actuel, même supérieure à celle de Raoul. J'accepte, parvint-elle enfin à dire, sentant une vague de joie parcourir sa poitrine. Excellent, s'exclama Mauricio en se frottant les mains avec enthousiasme. Esperanza vous mettra au courant et dans 2 semaines transférera officiellement ses fonctions. Nous traiterons l'avancement et l'augmentation à partir d'aujourd'hui même. Quand Soldad sortit du bureau,
elle sentait à peine ses jambes à cause du tremblement d'émotion. Un avancement? Un véritable avancement avec un poste de direction et un salaire dont elle n'avait jamais rêvé. Maintenant il pourrait payer l'hypothèque plus vite, faire des réformes. Peut-être économiser pour une nouvelle voiture au lieu du vieux camion hérité du beau-père. Esperanza la félicita en lui donnant une légère tape sur l'épaule. « Ne me décevez pas, jeune fille. J'ai répondu pour vous. » « Merci, » répondit-elle sincèrement. « Je ferai tout mon possible. » Le reste de la journée passa comme dans un nuage. Soldad essayait de se concentrer. Mais son esprit revenait sans cesse au changement qui l'attendait. Que dirait Raoul? S'en réjouirait-il? C'était l'occasion pour sa famille d'atteindre un meilleur niveau. À la fin de la journée, elle décida de passer par le supermarché. Cette soirée devait être spéciale. Il fallait célébrer l'avancement avec un dîner festif. Soldad choisit le meilleur, des crevettes fraîches. De la viande de bœuf de première qualité pour le barbecue, une bouteille de vin argentin. Des fraises pour le dessert et un gâteau au chocolat. En payant à la caisse, elle comprit avec surprise que pour la première fois depuis longtemps elle ne comptait pas l'argent. Centime par centime, ni n'avait à se restreindre avant la paix. Il était temps de s'habituer à une nouvelle vie. Sur le chemin de la maison, Soldad imaginait combien son mari et sa belle-mère se réjouiraient. Bien sûr, Pilar pourrait lâcher un commentaire venimeux. Mais même elle devrait reconnaître l'importance d'un tel saut professionnel. Et Raoul avait toujours été fier de ses réussites. Maintenant enfin il y aurait quelque chose dont être fier aussi chez son épouse. Elle monta les escaliers avec les sacs lourds. L'ascenseur était encore en panne et elle sourit devant ses pensées. La vie donnait enfin un tournant vers quelque chose de mieux. Maintenant tout allait changer. Elle ouvrit la porte avec sa propre clé, en veillant à ne pas faire de bruit avec les sacs. « Je voulais vous faire une surprise. Je suis déjà à la maison. » annonça-t-elle joyeusement en entrant dans le salon. « J'ai des nouvelles incroyables. » Raoul était affalé dans le fauteuil avec une bouteille de bière sans détourner les yeux du match de football. La belle-mère, assise sur le canapé, épluchait des noix en laissant tomber les coquilles directement sur le tapis. Une habitude qui irritait toujours Soldad. En la voyant entrer, Pilar leva les yeux au ciel de manière ostentatoire. « Regardez, la petite chef est arrivée », chantonna-t-elle avec ironie, en secouant les coquilles au sol. « La lumière de ton travail », appela et raconta tout. « Maintenant sûrement que le nez va te monter jusqu'au plafond. » Soldad resta immobile avec les sacs dans les mains. Son enthousiasme se heurta à un mur froid de moquerie. Luz, la secrétaire du département financier et épouse d'un des contremaîtres, avait déjà couru raconter. « J'ai acheté un dîner spécial », dit-elle désorientée en levant les sacs. « Nous pourrions le célébrer, Raoul ?» Il souffla sans détourner les yeux de l'écran. « Et à quel poste t'ont-ils nommé? En comptabilité? En ressources humaines ?» répondit-elle en se dirigeant vers la cuisine. « Je suis la nouvelle chef du personnel, petite chef. » Pilar renifla comme si elle entendait une blague. « Femme directrice, c'est comme une vache sur la glace. Ça fait rire, mais ça ne sert à rien. » Soldad plaçait les courses sur la table en essayant d'ignorer les pics, le nouveau salaire, les perspectives, le respect de l'équipe. Tout semblait si important une demi-heure plus tôt. Pourquoi les personnes les plus proches ne pouvaient-elles pas partager sa joie? « Le salaire sera le double », dit-elle en sortant la bouteille de vin. « Pourrons-nous clôturer l'hypothèque plus tôt? Bon, au moins un bénéfice. » grogna Raoul en apparaissant à la porte de la cuisine. Il examina les courses du regard et siffla. « Quel luxe, hein? Et avec quel argent? On m'a donné une avance selon le nouveau poste. » Elle essaya de sourire. « Allons célébrer. J'ai acheté des crevettes, tes préférées. » Raoul ouvrit le paquet de fruits de mer, en prit une et la mit dans sa bouche. Délicieux. Il mâcha en la regardant avec attention. « Mais je ne comprends pas une chose. Comment toi, avec ton expérience, as-tu fini chef, n'y avait-il pas d'autres candidats? »
C'est Esperanza qui m'a recommandé. Répondit-elle à voix basse tandis que la blessure grandissait en elle. Elle a dit que je pouvais assumer le poste. Pilar entra dans la cuisine, guidée comme un radar vers tout ce qui était appétissant. Ah. Je vois qu'aujourd'hui nous sommes en fête, dit-elle en tendant la main vers le gâteau. Fils, sors les verres, puisque la belle-fille s'est montrée généreuse. Je voulais mettre la table, essaya de répliquer Soldad, dîner ensemble. Je prépare tout. Ne te formalise pas. L'interrompit Raoul en ouvrant le tiroir des couverts. Maman a raison. Si nous célébrons bien. Il prit la bouteille de vin, la viande et le bol de crevettes. Le match va bientôt commencer. Allons au salon. Pilar emportait déjà le gâteau et les fraises au living. Soldad resta seul dans la cuisine en regardant comment son dîner festif se transformait en simple grignotage devant la télévision. Viens, petite chef, cria Raoul depuis le salon. Ou maintenant tu te crois trop bien pour ça. Soldad se laissa tomber lentement sur une chaise. Quelque chose en elle se brisa. Elle avait supporté pendant des années le dédain de son mari et les moqueries de la belle-mère, en espérant qu'un jour elle parviendrait à démontrer sa valeur. Et maintenant, au moment le plus important de sa carrière, il ne pouvait même pas se réjouir pour elle. De la télévision sortaient les cris des commentateurs se mélangeant aux rires de Raoul et Pilar. Soldad resta immobile en écoutant comment s'effondrait son dernier espoir d'avoir une famille normale. À ce moment-là, elle ne savait pas encore que le lendemain matin elle trouverait le réfrigérateur vide et tous les mets qu'elle avait achetés disparus. Elle ne savait pas qu'elle ferait des appels qui changeraient leur vie. Mais elle sentait déjà en elle se réveiller quelque chose de nouveau. Une détermination froide et calculatrice. Soldad resta longtemps dans la cuisine, seul. Tandis que du salon arrivaient les vivas des supporters et le tintement des verres. Elle remuait mécaniquement avec une petite cuillère, regardant son propre reflet déformé dans le métal. Revint à son esprit la réunion du matin, les visages des directeurs. La sécurité dans leur voix en parlant de sa capacité. Vraiment? Des professionnels avec tant d'années d'expérience voyaient en elle ce que son propre mari et sa belle-mère n'étaient pas capables de remarquer. Et, qu'est-ce que tu fais là debout? La tête de Raoul apparut dans l'encadrement de la porte, le visage rougi par le vin. Notre équipe a marqué un but et toi triste dans la cuisine. Je n'aime pas le football, tu le sais déjà, répondit Soldad à voix basse. Eh bien, tant pis, Raoul s'appuya sur l'encadrement. Nous ici nous célébrons ton avancement avec maman. Viens, tu es vraiment contente pour moi? Soldad leva le regard en cherchant dans le visage de son mari au moins une lueur de soutien. Raoul haussa les épaules sans intérêt. Bien sûr, pourquoi pas, il y aura plus d'argent? Il but directement à la bouteille. Bien que ce soit bizarre, la vérité, une femme chef ce n'est pas très sérieux. Sûrement qu'ils t'ont mise en attendant de trouver un vrai professionnel. Comment ça un vrai? Demanda-t-elle presque en chuchotant. Eh bien, un homme avec de l'expérience. Raoul parlait comme s'il expliquait quelque chose d'évident à une enfant. Tout le monde sait que les femmes ne savent pas commander. Elles sont trop émotives. Du salon on entendit la voix de Pilar. Raoul, viens vite. Ils ont sifflé un pénalty. J'arrive, maman, répondit-il, en lançant à son épouse un regard indifférent avant de retourner au salon. Soldad resta à nouveau seul, comme toujours dans cette maison. Malgré avoir une famille en théorie. Elle se leva et commença à ramasser les sacs du supermarché comme un automate. Grandissait en elle un calme étrange, comme si quelque chose d'essentiel était soudain devenu clair. La matinée commença comme toujours, les pas traînants de Pilar, l'odeur du café. Celui que seul buvait Soldad, bien que sa belle-mère n'hésitât jamais à s'en servir aussi. Raoul dormait encore. Il avait du travail plus tard. Soldad se leva sans bruit et alla à la cuisine. Elle ouvrit le réfrigérateur et resta paralysée. Les étagères étaient vides. Ni crevettes, ni viande, ni fraises. Sur l'étagère inférieure, une boîte de gâteaux vide, dans la poubelle?
Des emballages froissés et la bouteille de vin. Bonjour, belle fille. La voix de Pilar sonna derrière elle, enregistrant le refrain matinal. Où est la nourriture que j'ai achetée hier? Soldad se tourna vers elle. La belle-mère remuait le sucre dans sa tasse avec un total calme. Elle portait une nouvelle robe de chambre que Soldad n'avait pas vue auparavant. Sûrement un autre achat fait avec l'argent de tous. Le fils a eu faim au petit matin, prit une gorgée. Un homme a besoin de bien manger. Tout le monde n'est pas assis dans des bureaux chauds comme certaines personnes. Ils étaient pour une occasion spéciale. Soldad essayait de parler calmement, bien qu'elle bouillât intérieurement. Et il n'était pas bon marché. Va, délicate. Pilar souffla. Maintenant tu es chef, riche. Tu en achèteras plus. Mon fils travaille sous le soleil. Il est le pourvoyeur. Il a le droit de bien manger. Moi aussi je travaille. Dit Soldad avec sérénité. Et maintenant mon salaire est plus élevé que celui de votre fils. Le visage de Pilar se tendit comme si elle avait mordu quelque chose d'acide. Alors tu présumes déjà. Elle posa la tasse sur la table avec tant de force que le café éclaboussa. Tu présumes avec l'argent, hein, un avancement et déjà ça te monte à la tête. Et pour quand les enfants? Dis-moi. Où est-ce que ta carrière est plus importante? Soldad expira lentement. C'était l'argument préféré de Pilar. Lui rappeler qu'elle n'avait pas d'enfant comme si c'était sa faute exclusive. Raoul et moi avons décidé d'attendre jusqu'à terminer l'hypothèque. Expliqua-t-elle avec la même patience de toujours. Sinon, nous ne pourrons pas nous maintenir. Excuse. Pilar agita la main. De mon temps on avait des enfants même dans les bidonvilles et il ne se passait rien. Non, ce qui se passe c'est qu'il te convient de te promener dans des bureaux. Et maintenant en plus tu te crois chef et ensuite tu veux qu'on pense aux petits-enfants. Maman, quel scandale si tôt. Sur le seuil de la cuisine apparut un Raoul somnolent en caleçon. J'ai mal à la tête. Ta femme. Pilar changea instantanément à un ton tragique. Elle pense que moi et mon fils ne sommes pas dignes de manger des crevettes et de la viande. Raoul se gratta la barbe confus. Quoi? Hier j'ai acheté de la nourriture pour un dîner spécial, expliqua Soldad avec retenue. Des produits chers. Et aujourd'hui j'ouvre le réfrigérateur vide. Vous avez tout mangé cette nuit sans même m'inviter. Raoul bâilla largement. Ah, sa maman et moi avons terminé de voir le match et nous avons eu faim. Pourquoi t'appeler? Tu dormais déjà. Je ne dormais pas. J'étais dans la chambre en train de travailler. Soldad sortit de son sac un dossier avec des documents. Esperanza m'a remis la première partie du travail. Je dois m'adapter à mes nouvelles fonctions. Eh bien tu aurais continué là. Raoul ouvrit le réfrigérateur et fronça les sourcils en le voyant vide. Fais des œufs puisque tu es levé. Je suis en retard pour le travail. Soldad sentit que quelque chose en elle se brisait. Le même mépris de toujours, mais maintenant elle observait la situation avec d'autres yeux. Ceux de quelqu'un valorisé dans son emploi, à qui on confiait un poste de direction. Il n'y a pas d'œufs, ferma-t-elle la porte du réfrigérateur. Ni lait, tu as tout mangé hier soir, alors va au magasin. Raoul bâilla à nouveau. Maintenant tu es riche, petite chef. Je n'ai pas le temps. Soldad regarda l'horloge. J'ai une réunion importante. Ah, ces réunions importantes. Pilar roula les yeux comme si tu étais ministre des Affaires étrangères. Et ton mari qui va au chantier à jeûne ou quoi? Je ne serais pas à jeûne si vous n'aviez pas mangé ma part du dîner, répliqua Soldad calmement. Raoul, je vais me doucher. Si tu veux, je peux te laisser de l'argent pour le petit déjeuner. Le visage de Raoul se durcit. Me laisser de l'argent à moi. Il se redressa avec un geste offensé. Tu crois que je suis un mort de faim? Pour un avancement tu distribues déjà les billets. Je suis contremaître. J'ai mon salaire. Que tu dépenses en grande partie en bière avec tes amis après le travail? Signala Soldad à voix basse. C'est mon argent. Raoul éleva la voix.
Je l'ai gagné et je le dépense comme je veux. Et le mien je dois le mettre entièrement au budget familial. Soldad sentit une soudaine impulsion de courage. Pendant que ma nourriture disparaît. Mon café se termine sans permission et les dépenses de la maison retombent toujours sur moi. Pilar fit un pas en avant comme si elle protégeait son fils. Ne hausse pas la voix à mon garçon. Il travaille comme un bœuf et vous maintient toutes les deux. Et qu'il se détende avec ses amis de temps en temps. C'est sacré. Un homme a besoin de se défouler. Il se défoule au minimum 3 fois par semaine. Soldad la regarda avec fermeté et il dépense un quart de son salaire pour ça. Et nous avons une hypothèque et des factures à payer. Tu es une radine, cracha Raoul en comptant les centimes. Si tu ne veux pas nourrir ton mari, dis-le clairement. Ce que je veux c'est l'égalité, répondit Soldad avec fermeté. Je veux que tu respectes mon travail comme le tien. Je veux que vous valorisiez mes réussites et que vous ne vous en moquiez pas. Réussite. Raoul souffla. On t'a avancé chef du personnel. Quelle grande chose, tu bouges juste des papiers. Soldad le regarda en silence, se rendant compte qu'elle avait devant elle un inconnu. Pas le jeune attentif qui 5 ans plus tôt lui avait juré amour dans le bon et le mauvais. Maintenant cet homme s'enrageait pour son succès. Se moquait de sa croissance professionnelle et méprisait son travail. Tu sais, dit-elle tranquillement. Peut-être as-tu raison. Peut-être que mon travail n'est que bouger des papiers, mais ces papiers, elle tapa sur le dossier. Décide de l'avenir des personnes, y compris le tien. Raoul la regarda avec mépris. Et ça, qu'est-ce que ça suppose que ça signifie? Rien de spécial. Soldad haussa les épaules, juste un fait. La chef du personnel signe tous les contrats de travail, contrôle la discipline. Approuve les licenciements et aussi les primes. Ce sont des papiers, n'est-ce pas? Pilar se tendit en entendant dans le ton de sa belle-fille quelque chose de nouveau, d'inconnu. Tu menaces mon fils? Avança-t-elle en levant le menton avec défi. Comment oses-tu? Il est un travailleur indispensable dans l'entreprise. 3 chantiers sous sa direction. Personne n'est indispensable, Pilar, répondit Soldad à voix basse. Personne. Vous le savez mieux que personne. La belle-mère retint son souffle comme si on lui avait donné une gifle. Elle comprit le message 6 mois plus tôt. Elle se vantait d'être irremplaçable à l'école où elle avait enseigné pendant des années. Ensuite, soudain, était venue sa retraite et elle s'était installée chez son fils. En disant que la solitude après la mort de son époux lui était insupportable. Mais Soldad avait su par des connaissances qu'en réalité on l'avait invité à partir à cause de conflits constants avec des collègues et des plaintes de parents. Je dois y aller. Soldad regarda l'horloge. Je ne veux pas arriver en retard à ma première réunion en tant que chef. Elle passa à côté de Raoul et Pilar, paralysée par ses paroles, et se dirigea vers la salle de bain. Aujourd'hui elle choisirait avec un soin particulier ses vêtements. C'était son premier jour avec un nouveau statut. Il pouvait ne pas la respecter à la maison, mais au travail il saurait qui elle était. La journée au bureau fut intense jusqu'à la limite. Esperanza emmena Soldad dans tous les domaines du département. Lui montra les programmes de gestion. Expliqua le flux des documents et l'orienta sur les points clés de la législation du travail. Le principal que tu dois comprendre, dit la vétérane en se calant dans sa chaise. C'est que tous les employés ne sont pas égaux, à certains avec douceur. À d'autres avec rigueur. Surtout aux contremaîtres. Ils se croient rois sur le chantier. Pour eux, les documents n'existent pas. Ils retardent toujours quelque chose. Oublient de signer, perdent des papiers. Soldad ne put s'empêcher de penser à Raoul. Lui aussi se plaignait souvent de la paperasse administrative. Et comment gérez-vous avec eux? Demanda-t-elle. Esperanza sourit avec malice. Chacun a son point faible. Certains veulent une prime, d'autres des jours de congé, d'autres craignent un rapport négatif. Trouve le point et n'importe qui devient docile. À la fin de la journée, la tête de Soldad bourdonnait de tant d'informations. Elle révisait des dossiers, mémorisait la structure interne,
les calendriers de vacances. Les plans de formation. Parmi les documents, elle trouva un dossier de sanctions disciplinaires. Elle le feuilleta sans y penser et s'arrêta en voyant un homme connu, Raúl Montero. Contremaître du secteur numéro 3. Retard, avertissement, absence au poste, observation, violation des normes de sécurité. Sanctions sévères, conflit avec un client, avertissement. Soldad tourna la page lentement. Plus de rapports, plus de fautes, toutes récentes. Pourquoi son mari n'avait-il jamais mentionné cela? Comment était-il possible qu'elle travaillant dans la même entreprise ne sache rien? Lecture intéressante. Esperanza regarda par-dessus son épaule. Ah, Montero, ton mari, n'est-ce pas? Soldad hocha la tête sans lever les yeux. Ce n'est pas le plus discipliné. Soupira la femme. Bon technicien. Oui, mais le caractère de Monsieur Mauricio a déjà proposé son licenciement 2 fois. Je l'ai arrêté pour l'expérience, pour les années et aussi pour toi. Après tout, c'est la famille. Soldad leva le regard. Pour moi, bien sûr. Esperanza s'assit sur le bord du bureau. Tu crois que nous ne savons pas comment vous vivez? Le village est petit. Ta belle-mère a donné des cours pendant de nombreuses années. Tout le monde se souvient d'elle. Son caractère aussi. Soldad sentit ses joues brûler. C'était son mariage sujet de conversation dans toute l'entreprise. Ne rougis pas. Esperanza caressa son épaule. Personne ne te blâme. Au contraire, on se demande, comment tu supportes? Moi j'aurais déjà fait une révolution. Je voulais seulement sauver la famille, murmura Soldad. La famille se sauve à 2. Ma fille. Esperanza rangea quelques papiers. Pas seul. Allez, rentre à la maison. Demain nous continuons. Le chemin du retour fut un tourbillon mental. Les sanctions de Raúl, les paroles d'Esperanza, l'humiliation matinale, le manque de respect. Elle se gara devant l'immeuble et resta un moment dans la voiture sans bouger. Qu'est-ce qu'il attendait derrière cette porte? Plus de moquerie, plus d'exigence ou peut-être, même minime, un changement. En ouvrant la porte de l'appartement, Soldad comprit immédiatement. Aucun miracle n'était arrivé. Du salon arrivaient des rires et le tintement de verre. Elle marcha prudemment dans le couloir et passa la tête. Raúl et Pilar étaient assis autour de la table basse, remplie d'encas et de bouteilles. Avec eux il y avait 2 autres personnes, Benito, collègue de chantier de Raúl. Et son épouse Rocio. La même louse du département financier qui avait divulgué la nouvelle de l'avancement. Regardez là, justement de qui nous parlions. Raúl leva son verre. Nous trinquons à ton avancement. Sans moi? Demanda Soldad à voix basse, en observant le groupe joyeux. Tu es toujours occupé. Pilar haussa les épaules. Que des réunions, que des documents. Nous n'allions pas attendre. Luz lâcha un petit rire en se couvrant la bouche avec la main. Félicitations, Soldad. Ça a été une surprise totale. Tout le monde pensait qu'il mettrait Nestor du domaine de la planification. Lui oui, il a de l'expérience, directrice. La direction a décidé autre chose, répondit Soldad sèchement, sentant du venin derrière chaque mot. Assieds-toi, prends quelque chose avec nous. Raúl tapota sur le canapé à côté de lui. Justement nous parlions de combien ce sera dur pour une femme de gérer un poste si grand. Benito, homme corpulent et rougeau, lâcha un éclat de rire. Surtout en ayant tant d'hommes en dessous. Dis-moi, Soldad, maintenant que tu commandes au personnel. Comment penses-tu contrôler les contremaîtres? Sinon, ils ne vont pas t'obéir. Soldad resta sur le seuil en sentant la colère monter dans son dos. Tous, son mari, sa belle-mère, ses invités presque étrangers réunis pour se moquer de son succès. Pour questionner sa capacité. Je crois que n'importe quel employé obéit au chef du personnel. Sourit-elle avec une courtoisie froide, surtout s'il ne veut pas de problème disciplinaire. D'ailleurs, Benito, toi aussi tu as un avertissement pour absence le mois dernier. N'est-ce pas? Le sourire disparut du visage de l'homme. Il regarda Raúl déconcerté.
Comment l'a-t-elle su? Dossier des employés. Soldad haussa les épaules. Je les ai révisés aujourd'hui, très instructifs. Un silence tendu tomba sur le salon. Luz arrangea ses cheveux nerveusement. Pilar serra les lèvres et Raoul regarda son épouse avec une irritation à peine contenue. J'ai besoin de me changer. Soldad hocha la tête aux invités. Passez une bonne soirée. Elle se tourna et s'en alla en sentant leur regard planté dans son dos. Dans la chambre, elle enleva son costume calmement. Le suspendit soigneusement dans l'armoire et mit un pantalon d'intérieur et un t-shirt. On n'entendait plus de rire dans le salon, seulement des voix étouffées. Sa présence et la mention des dossiers avaient refroidi l'ambiance. Assise sur le bord du lit, elle pensa, toute la journée elle avait traité les sanctions de Raoul. Lui ne le lui avait jamais mentionné, il se présentait toujours comme essentiel, précieux. Et en réalité il était au bord du licenciement. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-elle calmement. Raoul entra presque sur la pointe des pieds et ferma la porte derrière lui. Il avait un mélange d'irritation et d'insécurité sur le visage. « Pourquoi as-tu mal mis nos invités ?» reprocha-t-il. Comme toujours, Benito a presque failli partir. Je l'ai retenu de miracle. Je n'ai mal mis personne. Elle le regarda droit dans les yeux. J'ai seulement mentionné un fait que maintenant je connais grâce à mon poste. Puisque nous parlons de faits. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais des problèmes au travail? Raoul resta immobile surpris. Quel problème? Des bêtises. 4 avertissements et 3 observations en 6 mois sont des bêtises. Soldad se leva en l'affrontant. C'est cause de licenciement direct. Tu le savais. Esperanza m'a toujours couvert, murmura-t-il en évitant son regard. J'ai seulement été en retard quelquefois, pas peu et pas seulement des retards. Soldad s'approcha de la fenêtre en regardant la cour sombre. Pourquoi as-tu tu? Je suis ton épouse. Nous aurions pu le résoudre ensemble. Comment? Raoul s'enflamma. Tu allais me dire comment me comporter ou tu courais supplier le chef pour moi. Non merci. Je m'en charge. Et maintenant qu'est-ce qui change? Demanda-t-elle à voix basse. Mais ferme. Maintenant je fais partie de la direction. Je signe toutes les décisions de personnel. Raoul la regarda avec une rage ouverte. Et où veux-tu en venir? Tu crois que parce qu'on t'a donné un poste maintenant tu vas me commander au travail et à la maison? Je ne veux commander personne, répondit Soldad avec fatigue. Je veux seulement que tu comprennes que maintenant j'ai un travail important et que j'ai besoin de soutien. Pas de moquerie. Qui se moque de toi? Raoul feignit la surprise. Nous plaisantions juste un peu et toi déjà en menaçant Benito avec des sanctions. Ça te semble normal? Normal. Soldad serra les lèvres. C'est que toi, Benito et ta mère, considérez mon travail comme une blague. Que vous fassiez une fête supposément pour mon avancement, mais en réalité pour vous moquer. Que tu caches des problèmes de travail comme si nous n'étions pas une équipe. Oui, très normal. Raoul serra les poings en se contenant. Alors c'est comme ça que nous sommes. Marmonna-t-il. Un jour assis dans le fauteuil et déjà je ne te reconnais plus. Maintenant tu vas me surveiller avec mon dossier. Je ne te surveille pas, ni à Soldad. Je veux savoir la vérité. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais sur le point d'être licencié? Pourquoi le cacher? Ça ne te regarde pas, rugit Raoul. Je suis un homme. Je résous ce qui est à moi. Il fit demi-tour et sortit en claquant la porte qui fit vibrer les vitres. Soldad s'assit lentement sur le lit. Une partie d'elle espérait encore que Raoul revienne à la raison. Qu'il comprenne l'importance de son avancement professionnel, qu'il veuille sauver le mariage. Mais il était clair, il ne la voyait pas comme une compagne. Mais comme une subordonnée à la maison et au travail. Du salon arrivèrent des voix d'adieu. Ensuite la porte principale se ferma. Après un moment, elle entendit Raoul et Pilar parler dans le couloir.
Elle se monte la tête. Tout pour ce travail. Une femme doit être à la maison. Pas à jouer à la chef. Va, maman. Raoul sonna conciliant. Qu'elle s'amuse quelques jours en croyant qu'elle est importante. Ça ne durera pas longtemps. Et si elle te licencie? La voix de Pilar trembla de peur. Elle a du pouvoir maintenant. Elle ne le fera pas, répondit Raoul avec une sécurité arrogante. Je suis son mari. Où ira-t-elle sans moi? Soldad serra les poings, les ongles lui blessant la peau. Où ira-t-elle? Cette phrase résonna dans sa tête comme un verdict. Il croyait qu'elle n'aurait jamais le courage de partir, qu'elle était piégée avec lui et sa mère. Condamnée à l'humiliation et au mépris. Ce fut alors qu'elle le comprit, elle n'allait plus le supporter jamais. Elle sortit le téléphone portable et écrivit au directeur, Monsieur Mauricio. Pouvons-nous nous réunir demain tôt? J'ai besoin de traiter une affaire sérieuse de personnel. Elle envoya le message. Elle s'appuya sur l'oreiller avec un calme qu'elle ne ressentait pas depuis des mois. La décision était prise, il n'y avait pas de retour en arrière. Le lendemain matin, Soldad se réveilla avant l'habitude. La lucidité remplaça le sommeil. Elle se leva sans faire de bruit pour ne pas réveiller Raoul, qui ronflait étendu sur le lit. Dans le salon et la cuisine il y avait des restes de la fête, assiettes sales, bouteilles vides. Restes. Pilar comme toujours n'avait rien nettoyé, mais cette fois Soldad ne ressentit pas de colère. Seulement une clarté tranquille. Ce désordre était le reflet exact de sa vie familiale, mépris, manque d'égard, absence de soins. Elle se doucha, choisit son costume le plus formel. Bleu foncé avec un chemisier blanc impeccable et se maquilla avec perfection. Aujourd'hui elle devait être irréprochable. Le téléphone vibra. Je serai à 8 heures. Passe par mon bureau, répondit le directeur. En se préparant à sortir, elle ouvrit le réfrigérateur vide comme prévu. Elle fit un café fort, alluma l'ordinateur portable et prépara la réunion. Elle révisa à nouveau le dossier de Raoul. En plus des avertissements, elle vit des plaintes pour grossièreté, manquement à la sécurité. Même des rapports pour s'être présenté avec une gueule de bois. Il était vraiment au bord du licenciement. Seule la compassion d'Esperanza pour son mariage l'avait sauvé jusqu'à maintenant. Déjà en sortant si tôt, la voix de Pilar coupa le silence. La femme apparut avec les mains sur les hanches et une robe de chambre fleurie. Et le petit déjeuner pour mon fils. Il va au chantier, pas à un bureau chaud. Soldad termina le café, ferma l'ordinateur portable. Bonjour, Pilar. Oui, je vais au travail. J'ai une réunion avec le directeur à 8 heures. Comme si on t'avait appelé un ministre, souffla la belle-mère. Et Raoul quoi? Raoul est un homme adulte. Soldad se leva et commença à laver la tasse. Peut-il se préparer le petit déjeuner seul? De plus, vous avez sa mère si inquiète. Pilar inspira de l'air, disposée à commencer un discours indigné. Mais Soldad leva la main en l'arrêtant. Désolé, je ne peux pas rester pour parler. Je suis pressé. Avant que Pilar ne trouve la réplique, Soldad mettait déjà sa veste. En sortant, elle entendit le murmure. Elle est devenue insupportable. Elle se monte la tête. Elle va amérir la vie à Raoul. Mais pour la première fois depuis longtemps. Ces paroles ne lui provoquèrent ni culpabilité ni envie de se justifier. Le bureau était encore presque vide. Seule une femme de ménage passait un chiffon sur les vitres et le gardien la salua d'un geste. Somnole. La lumière dans l'antichambre du directeur était déjà allumée. Mauricio était connu pour arriver toujours avant tout le monde. Soldad frappa à la porte et en entendant entrer elle ouvrit. Bonjour, Soldad. Le directeur leva la vue. Prenez place. Quelle urgence y avait-il? Elle s'assit face à lui en posant le dossier sur ses genoux. Monsieur Mauricio, merci de me recevoir. En tant que nouvelle chef du personnel. Je veux discuter de certaines questions de l'équipe. Le directeur se cala dans sa chaise, en l'observant avec intérêt. Cheveux gris aux tempes, regard ferme, présence de leadership.
Esperanza vous a tout expliqué. Quels doutes sont survenus? Oui, elle m'a beaucoup aidé. Soldad ouvrit le dossier. J'ai révisé les dossiers et trouvé des situations problématiques qui requièrent votre autorisation. Elle sortit le premier document, mais pas celui de Raoul. Leandro Serafin, contremaître du secteur 5. Au cours de la dernière année, il a commis 3 infractions graves de sécurité. L'une d'elles a provoqué un accident en juillet. Un employé a fini hospitalisé. Nous avons eu de la chance que la famille n'ait pas intenté de procès. Le directeur fronça les sourcils. Oui, je me souviens. Esperanza a dit qu'elle a appliqué une sanction sévère. Correct. Soldad hocha la tête, mais c'est la 3e sanction grave. Selon la loi, c'est motif de licenciement. Cependant, on n'a pas agi. Serafin est très expérimenté, commença le directeur, mais Soldad intervint en contact. Expérimenté, oui, mais il met en risque la vie de ses travailleurs et la réputation de l'entreprise. Le prochain accident pourrait nous coûter des millions et une enquête fédérale. Mauricio tambourina avec les doigts. Pensif. Que proposez-vous? Licenciement avec cause. Nous avons un soutien documentaire. Le directeur la regarda avec surprise. Il ne s'attendait pas à tant de fermeté de la part de quelqu'un qui hier était secrétaire. D'accord, dit-il enfin. Préparez les documents. Quoi d'autre? Soldad sortit un autre dossier. Benito Barragan, sous-contremaître du secteur 2. Absence répétée, plusieurs occasions en état d'ivresse. Il y a des témoins. C'était le même Benito qui la nuit précédente se moquait d'elle dans sa propre maison. Barragan. Le directeur fronça les sourcils. Il ne se souvenait pas d'incident avec lui. Exact. Sourit Soldad très légèrement. Les incidents étaient passés sous silence. Esperanza, avec tout le respect, a été indulgente avec certains employés. Vous proposez aussi de le licencier. Mauricio arqua le sourcil. Non, Soldad nia. Barragan est précieux techniquement. Je propose de le transférer au département de contrôle technique, où son expérience servira. Mais sans responsabilité directrice et, bien sûr, avec une baisse de poste et de salaire. Le directeur hocha lentement la tête, en révisant les documents. Sensé. Qu'avez-vous d'autre sur votre liste? Soldad respira profondément. Le moment décisif était arrivé. Raoul Montero, contremaître du secteur 3. Mauricio leva le regard. Votre époux, si je ne me trompe pas, oui, répondit-elle calmement. Mais je vous demande de considérer ceci seulement du point de vue professionnel. Elle lui remit le 3e dossier, le plus épais. Au cours des 6 derniers mois, 4 sanctions formelles, 3 observations. Plaintes répétées de clients pour grossièreté, manquement au délai, manque de contrôle de qualité. 2 rapports pour s'être présentés en état non apte à travailler. Le directeur lisait avec attention, levant la vue de temps en temps. Elle restait droite, sereine, avec une expression professionnelle. Êtes-vous consciente que vous proposez de licencier votre propre mari? Demanda-t-il enfin. Je propose d'appliquer la loi du travail à un employé avec des fautes suffisantes pour la résiliation du contrat, répondit-elle sans hésiter. Le fait qu'il soit mon époux ne doit pas interférer dans la politique de l'entreprise. Mauricio se cala dans sa chaise en l'observant avec un intérêt renouvelé. Vous savez, Soldad, dit-il lentement. Quand Esperanza vous a recommandé pour le poste, j'ai douté. Un poste directif exige de la fermeté, une capacité à prendre des décisions impopulaires. Tout le monde ne peut pas. Il garda le silence en évaluant sa réaction. Mais maintenant je vois que vous êtes exactement ce dont cette entreprise avait besoin. Vous savez mettre le travail au-dessus du personnel. Merci, monsieur Mauricio. Soldad sourit à peine. J'apprécie votre confiance. Bien, reprit-il le ton exécutif, préparez toute la documentation, Serafin, licenciement, Barragan. Transfert avec réduction de poste et salaire. Et en ce qui concerne votre époux. Il fit une pause délibérée en lui offrant la possibilité de reculer.
Pour Montero aussi préparer les papiers de licenciement. Mais avant réaliser avec lui une entrevue formelle en tant que chef du personnel. Si vous voulez lui donner une dernière chance, c'est votre droit. Les affaires familiales sont toujours délicates. Soldad hocha la tête en rangeant les documents. Je m'en occuperai aujourd'hui même. Si vous permettez, j'ai une demande à part. Je vous écoute. Le directeur inclina la tête. Avec le changement salarial. J'aimerais solliciter une attestation de revenus pour la banque. Nous payons une hypothèque et je prévois d'amortir ma part de façon anticipée. Bien sûr. Mauricio appuya sur l'interphone. Amparo, prépare une attestation de revenus pour Soldad. Prioritaire. Terminée la réunion, Soldad se dirigea vers son nouveau bureau. Sur la porte pendait déjà l'écriteau chef des ressources humaines. Bien que son nom n'ait pas encore été changé. Esperanza était là en train de ranger des dossiers. Ah, enfin, s'exclama la vétérane. Je pensais que tu arriverais en retard pour ton premier jour. J'étais avec le directeur. Soldad posa son sac sur la table. Nous avons discuté d'affaires en suspens. Esperanza l'observa avec curiosité. Je vois que tu commences fort. Et qu'ont-ils décidé? Soldad exposa les décisions, licenciement de Séraphin. Réaffectation de Barragan et procédure disciplinaire pour Raoul. Esperanza siffla impressionné. Waouh, même à ton propre mari tu n'as pas eu pitié. Ça c'est de la dureté. Pitié. Soldad leva le regard. J'ai seulement appliqué la loi. Être marié avec un infracteur des normes ne donne pas le droit de sauter le règlement. Esperanza se gratta le menton pensive. J'ai toujours pensé que tu étais silencieuse, que Raoul était celui qui commandait dans ta maison. Mais il s'avère que tu as du caractère. Tout le monde a une limite, dit Soldad. Lentement. J'y suis déjà arrivé. La vétérane hocha la tête avec compréhension. Le directeur hocha lentement la tête, en évaluant les documents. Sensé. Qu'est-ce qui reste? Soldad prit de l'air. C'était le point final. Raoul Montero, contremaître du secteur 3. Mauricio leva la vue. Votre époux, si je ne me trompe pas. Oui, répondit-elle avec fermeté. Mais je demande que cette affaire soit traitée uniquement du plan professionnel. Elle lui remit le troisième dossier, le plus épais. Au cours des 6 derniers mois il a reçu 4 sanctions disciplinaires et 3 observations. Plaintes répétées de clients pour mauvais traitement, retard dans la livraison, manque de contrôle. 2 rapports pour s'être présenté en conditions non aptes à exercer ses fonctions. Mauricio révisa les documents avec attention, en la regardant par-dessus les feuilles. Elle se maintint droite, sereine. Comprenez-vous que vous proposez de licencier votre propre mari? Dit-il enfin. Je propose d'appliquer la loi du travail à un employé dont le dossier justifie la résiliation du contrat, répondit Soldad avec une voix neutre. Le lien personnel ne doit pas interférer dans la politique de l'entreprise. Mauricio l'observa avec attention. Quand Esperanza vous a recommandé, j'ai douté, admit-il. Un poste comme celui-ci exige du caractère, de la fermeté. Une capacité pour des décisions impopulaires. Tout le monde ne supporte pas ce poids. Pause. Évaluation. Mais je vois que vous savez prioriser l'entreprise sur les affections. Merci, monsieur Mauricio. Elle sourit légèrement. Je ferai le mieux pour la compagnie. Alors procédez, ordonna le directeur. Séraphin, licenciement, Barragan, transfert avec réduction et en ce qui concerne votre mari. Il s'arrêta comme en lui offrant une échappatoire. Pour Montero aussi rédiger licenciement, mais avant réaliser une entrevue formelle. Si vous voulez lui accorder une dernière chance, c'est votre droit. Soldad hocha la tête en rangeant le dossier. Je le ferai aujourd'hui même. Et avec votre permission, une consultation personnelle. J'ai besoin d'un certificat de revenus pour la banque. Je prévois d'amortir une partie de notre hypothèque. Bien sûr, répondit Mauricio. Amparo, prépare le document pour Soldad avec priorité.
Soldad retourna à son nouveau bureau. Sur la porte on lisait déjà chef des ressources humaines. Esperanza arrangeait des dossiers. Il était Henri la vétérane. J'ai craint que tu manques ton premier jour. J'étais avec le directeur. Soldad posa le sac sur le bureau. Nous avons révisé les décisions en suspens. Esperanza l'examina avec intérêt et alors Soldad expliqua une par une les résolutions. Esperanza siffla impressionné. Même au mari tu n'as pas pardonné. Ça c'est du cran. Ce n'est pas une question de pardon, corrigea Soldad, mais de loi. Mon mariage n'invalide pas les normes. La vétérane l'observa avec un nouveau respect. Je t'ai toujours vue silencieuse, en croyant que Raoul commandait dans ta maison. Mais tu avais du caractère gardé. Toute limite se atteint un jour, dit Soldad à voix basse. J'y suis déjà arrivé. Esperanza hocha la tête compréhensive. Bien, qu'est-ce qui suit? Préparez les documents. Soldad respira profondément et ensuite pour l'heure du déjeuner, tout était prêt. Séraphin reçut la notification de licenciement, barragant celle de transfert avec réduction. Il ne restait que Raoul. Veux-tu l'appeler à la maison? Suggéra Esperanza. Non, c'est une entrevue formelle. Cite-le pour 15 heures. À l'heure indiquée on entendit un coup à la porte. Entrez, dit Soldad, assise comme une autorité. Raoul entra tendu, sans s'attendre à la voir là. Bonjour, monsieur Montero, annonça-t-elle avec un ton officiel. Asseyez-vous. Je suis Soldad, nouvelle chef du personnel. C'est une réunion disciplinaire. Raoul cligna des yeux déconcertés. Quel cirque est-ce celui-ci seul? Qu'est-ce qui t'arrive? Premièrement, en environnement de travail traite-moi comme il convient, corrigea-t-elle, ferme. Deuxièmement, ce n'est pas un cirque, c'est une procédure officielle. Prenez place. Il s'assit de mauvaise grâce. Soldad commença à lire le dossier. 4 sanctions, 3 avertissements, 2 rapports pour s'être présenté en état inadéquat. 3 plaintes de clients pour mauvais traitement, plusieurs infractions de sécurité. Déjà tu exagères, essaya d'intervenir lui. Elle continua sans bouger. Raoul regarda Esperanza comme en cherchant de l'aide. Vous m'avez toujours compris? Maintenant elle dirige le domaine, répondit Soldad en reprenant le contrôle. Ma fonction est de faire respecter la réglementation, même si je suis ton épouse. Justement pour ça vous recevrez une dernière chance. Elle glissa un document devant lui. Avertissement formel de possible licenciement. 1 mois de probation, un seul manquement de plus et nous procéderons à la résiliation. Lisez et signez. Raoul regarda le papier comme s'il brûlait. Tu crois que je vais signer cette ordure? Si tu ne signes pas, nous lèverons procès-verbal et le licenciement sera immédiat. Tu n'oseras pas. Je suis ton mari. Je paie cette maison. Esperanza intervint sérieuse. Monsieur Montero, modérez votre ton. Toute menace reste enregistrée. Raoul respira avec une fureur contenue, puis prit le stylo et apposa la signature d'un coup. Voilà. Contente. À la maison nous parlerons ce soir, affirma Soldad, aussi comme épouse, mais comme employée. Vous pouvez vous retirer. Raoul se leva brusquement, sortit en claquant la porte. Esperanza expira un sifflement. Quel caractère, Soldad. Je ne l'aurais pas imaginé. Merci, sourit-elle avec fatigue. Esperanza, pourrais-je sortir un peu plus tôt aujourd'hui? Je dois passer par la banque. Bien sûr, hocha la vétérane. Après cette rencontre, tu as besoin de respirer. Moi je termine avec la paperasse. À la banque Soldad passa presque 2 heures. D'abord en attendant le gestionnaire de crédit. Ensuite en remplissant des documents pour amortir anticipativement l'hypothèque. Le certificat de revenu avec son nouveau salaire facilita tout. La banque approuva l'opération enchantée en voyant que sa capacité financière avait augmenté. Notablement. Bien, Madame Soldad, expliqua le gestionnaire en signalant l'écran. Vous figurez comme emprunteuse principale et votre époux comme co-titulaire.
Avec l'amortissement anticipé de votre part, le logement reste en garantie de la banque. Mais la propriété passe à être proportionnelle à l'apport économique. C'est-à-dire que l'appartement resterait pratiquement à mon nom, clarifia Soldad. En grande partie, oui, confirma Théil. Vous avez réalisé le paiement initial et avez couvert la majeure partie du crédit. Votre époux conserverait son pourcentage en cas de vente. Soldad signa tous les documents et transféra l'argent, une tâche de plus accomplie. Ensuite elle alla à un cabinet juridique. Là elle consulta la possibilité de divorce, répartition des biens et rédigea la demande. L'avocate, jeune, sérieuse, au regard empathique, écouta tout avec attention avant de parler. Étant donné que vous avez payé la majeure partie du prêt et que votre époux a des revenus irréguliers, plus des antécédents disciplinaires au travail, le juge très probablement vous accordera l'appartement à vous, expliqua-t-elle. Surtout si vous sollicitez résidence exclusive pendant le processus de divorce. Et sa mère demanda Soldad, elle n'est pas enregistrée, mais vit avec nous depuis 6 mois. Si elle n'est pas inscrite ni ne possède de part du logement, elle n'a pas de droits légaux de permanence. Répondit l'avocate en notant. Lundi nous aurons tout préparé. Il était presque nuit quand Soldad rentra. Elle avait tardé exprès pour ordonner ses idées. En entrant, elle entendit des voix élevées depuis le salon. Raoul et Pilar ne dissimulaient pas leur frustration. Elle m'a humilié devant tout le bureau, bramait Raoul comme un novice. Elle m'a fait signer ce papier infâme. Ma propre épouse. Je te l'avais dit, répliqua Pilar. Cette chefferie lui est montée à la tête. Une femme ne doit pas avoir de pouvoir, elle perd tout. Regarde-le maintenant. Soldad entra sans enlever sa veste. Raoul se tourna brusquement, le visage enflammé de rage. Ah, tu es apparu. Il avança vers elle. Maintenant explique quel cirque a été celui d'aujourd'hui. Ce n'était pas un cirque, répondit-elle avec une voix sereine. Mais une réunion disciplinaire avec un travailleur récidiviste infracteur. Si tu me respectais comme professionnel, cela n'aurait pas été nécessaire. Professionnel toi. Raoul lâcha un rire amer. On t'a nommé par rebond parce qu'il n'avait personne d'autre à mettre. Tu sais que ce n'est pas vrai, dit Soldad sans s'altérer. On m'a avancé pour compétence et responsabilité. 2 choses qui te manquent, Raoul. En plus tu m'insultes. Il raccourcit la distance. Soldad perçut l'odeur de bière. Il avait bu plus d'un peu. Je vais te. Ça ne te convient pas d'essayer. Elle le coupa en sortant le portable. Je te rappelle que la maison a des caméras. Toute agression restera enregistrée et sera motif légal pour une ordonnance d'éloignement. Raoul s'arrêta net, la main paralysée en l'air. Tu me menaces dans ma propre maison? Murmura-t-il en tremblant de colère. Dans notre foyer, corrigea-t-elle calmement. Bien que depuis aujourd'hui il soit plus à moi qu'à toi. J'ai payé ma part de l'hypothèque. Entière, que tu l'as payée. Pilar intervint avec un cri étouffé. D'où as-tu sorti l'argent pour ça? J'ai reçu une avance généreuse pour mon nouveau poste. Soldad haussa les épaules et moi, à la différence de certains. Je ne dépense pas le salaire en bière et barbecue. Et tu n'as pas pensé à le consulter avec moi? Raoul croisa les bras. Moi aussi je paie cet appartement. Tu apportais environ 20% du paiement mensuel, répliqua Soldad calmement et de façon irrégulière. J'ai tous les reçus. Dans un jugement, ça comptera. Jugement. Pilar se leva d'un coup. Qu'est-ce que tu insinues, petite? Soldad inhala lentement. Il était temps de montrer les cartes. Je n'insinue rien. Je parle clairement. Je vais solliciter le divorce. Les documents seront prêts lundi. En considérant que je suis l'emprunteuse principale et que j'ai couvert la majeure partie de l'hypothèque, il est très probable que le logement reste pour moi. Le silence tomba comme un coup. Raoul et Pilar restèrent immobiles avec la même expression d'incrédulité. Tu ne peux pas, murmura Raoul. Nous sommes une famille. Famille.
Soldad esquissa un sourire triste. Une famille se soutient. Se réjouit des réussites de l'autre, ne se moque pas, ne méprise pas, n'humilie pas. Ce que nous avons eu ces années, surtout depuis que ta mère s'est installée. Ce n'est pas une famille. C'est un lien toxique où j'ai toujours été l'intruse. Comment oses-tu? Pilar agita les mains. Nous t'avons reçu dans notre foyer et toi. Nous ne m'avez pas reçu. Coupa Soldad avec fermeté. Vous m'avez toléré pendant que je payais les factures, cuisinais et supportais les humiliations. Mais quand enfin j'ai avancé, vous avez répondu avec des moqueries. Ça a été la limite. Elle sortit un autre document de son sac et le posa sur la table. Ceci est un avis d'expulsion pour vous, Pilar. Vous avez un logement propre enregistré là. Je vous prie de libérer ma propriété dans un délai de 3 jours. Tu ne vas pas chasser ma mère, rugit Raoul. Je ne le permettrai pas. Elle ne l'a pas fait, dit Soldad sereine. Je lui demande seulement de retourner à sa maison et toi aussi tu devras bientôt partir. Après le divorce, tu auras besoin d'un autre endroit où vivre. Je ne vais pas partir. Raoul frappa la table avec le poing. Cet appartement est aussi à moi. Nous pouvons le voir au tribunal. Elle haussa les épaules. Mais il serait mieux de le résoudre en paix. Tu as déjà assez de problèmes au travail pour ajouter un procès. Elle se tourna pour s'en aller, mais Raoul lui attrapa le bras. Tu ne partiras pas jusqu'à ce que nous terminions. Soldad baissa le regard vers son poignet serré entre ses doigts. Lâche, dit-elle à voix basse et nette. Ou j'appellerai la police. Quelque chose dans son ton l'arrêta. Raoul recula en la regardant comme s'il voyait une inconnue. Tu vas le regretter, cracha-t-il. Je te le jure, j'en doute, répondit-elle en se dirigeant vers la chambre. Aujourd'hui je dormirai ici, demain je déménagerai à un hôtel jusqu'à ce que le tramite finisse. Et je vous avertis. Elle se tourna vers les deux. Tout essai d'intimidation ou de dommage ne fera qu'empirer votre situation légale. Elle ferma la porte en laissant derrière le silence étonné du salon. Elle s'assit sur le lit. Les mains lui tremblaient. L'affrontement avait été dur, mais en elle grandissait quelque chose de chaud et de nouveau. La liberté. Pour la première fois en des années elle agissait par décision propre, pas par peur. Elle prit le portable et composa. Esperanza. Pardon d'appeler si tard. J'ai besoin d'une faveur. Oui, personnel. Pourriez-vous me recommander un hôtel économique près du bureau? J'ai besoin de rester quelques jours. Après avoir écouté la réponse, elle sourit. Merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur vous. Elle raccrocha et commença à préparer une petite valise. De l'autre côté de la porte on entendait des voix étouffées, mais ça ne lui importait plus. Son choix était pris. La matinée suivante commença avec des coups forts à la porte de la chambre. Soldad se réveilla déconcerté. Le sommeil avait été lourd, plein de tension. Une autre poussée et la voix de Pilar firent irruption dans la réalité. Ouvre maintenant, nous devons parler. Soldad regarda l'horloge. 6 heures du matin. Samedi. Le jour qu'elle pensait utiliser pour terminer d'emballer et déménager à l'hôtel recommandé par Esperanza. Je sais que tu es réveillé, insistait Pilar. Ouvre ou Raoul va défoncer la porte. Soldad soupira profondément et se leva. Elle savait que prolonger le conflit n'avait pas de sens. Heureusement, la porte de la chambre se fermait de l'intérieur. Une des rares choses à laquelle elle avait insisté en emménageant. Je sors dans 5 minutes. Répondit-elle tranquillement en mettant la robe de chambre. Elle entendit Raoul grogner quelque chose d'inaudible derrière la porte. Soldad se lava le visage, se peigna et ramassa ses cheveux en un chignon ferme. L'apparence importe, pensa-t-elle. Elle devait paraître sûre, pas vulnérable. Quand elle ouvrit, elle trouva une commission familiale, Raoul renfrogné, Pilar en pose combative. À sa surprise, le frère cadet de Raoul, Jacinto, qu'elle avait vu à peine 2 fois. Que arrive-t-il? Demanda-t-elle les bras croisés.
Pourquoi une réunion familiale à 6 heures du matin? Nous devons parler sérieusement. Raoul sonnait étrangement sobre et décidé. Nous avons pensé à tout ça et conclu que tu agis impulsivement. Impulsivement. Soldad esquissa un bref sourire. J'ai planifié chaque pas avec précision. C'est à cause de ce maudit travail, insista Pilar. Il t'est monté à la tête. Avant tu étais une femme normale et maintenant. J'ai simplement arrêté de tolérer les humiliations. La coupa Soldad calmement. Si ça te semble anormal, je préfère continuer à l'être. Alors elle regarda Jacinto. Et toi qu'est-ce que tu fais ici? Le jeune homme, mince, avec des lunettes et des manières douces, tout l'opposé de Raoul. Hésita un moment. On m'a appelé hier soir, dit-il à voix basse. Ils ont dit que tu avais perdu la tête, que tu voulais les chasser. Les laisser sans toi et pour ça j'ai conduit depuis la capitale à 6 heures du matin. Soldad nia doucement. Jacinto, tu ne vois pas qu'il t'utilise comme pression. Il ouvrit la bouche, mais Raoul l'interrompit à l'instant. Jacinto est avocat, au cas où tu l'aurais oublié. Dit-il avec un ton triomphal. Et il t'expliquera pourquoi ton plan avec le logement ne va pas fonctionner. Soldad le regarda fixement. Jacinto était à peine assistant juridique, mais clairement il voulait l'utiliser comme expert. Parfait, signala TL vers le salon. Parlons civilement. Le salon était un désastre. Bouteilles vides, mégots débordant dans un cendrier. Bien que ce fût interdit de fumer à la maison, vêtements jetés au hasard. Signe évident de la nuit stratégique de Raoul et Pilar. Soldad s'assit dans un fauteuil, eux sur le canapé en face. L'ambiance semblait plus une réunion de négociation qu'une conversation domestique. Jacinto ouvrit sa mallette et plaça quelques documents sur la table. Bien, commença-t-il. Raoul m'a expliqué que tu veux divorcer et rester avec l'appartement. Correct. Affirma Soldad. Mais l'appartement a été acquis pendant le mariage. Il ajusta ses lunettes. Ça le convertit en bien commun indivisible à parts égales. Soldad ouvrit son dossier. Pas entièrement. Le juge évalue qui a réellement apporté. Ici sont les reçus de paiement. Ma contribution est plus de 80% de la valeur totale. Aussi j'ai amorti hier ma part restante. Jacinto révisa les papiers en fronçant les sourcils. Même ainsi, insista-t-il. Raoul a droit à rester dans l'immeuble jusqu'à ce que le divorce se résolve. J'ai déjà sollicité résidence exclusive temporaire, dit Soldad avec sérénité. J'ai des revenus stables, poste fixe et je suis la principale payeuse. Le juge approuvera presque sûrement ma demande. Comment? Explosa Pilar. La loi ne peut pas être autant de son côté. Jacinto avala sa salive et sans la regarder murmura, en réalité oui elle peut. Si tout est comme elle dit, elle a un avantage légal. Pilar se porta la main à la poitrine indignée. Et moi quoi? Je vis ici. Où suis-je supposé aller? Vous avez un appartement propre, se souvint Soldad sans s'altérer. C'est votre propriété et elle figure enregistrée là comme titulaire. Elle ne peut pas y vivre. S'indigna Raoul. Cet appartement est un désastre. Il faut le réformer entièrement. Réforme que vous n'avez pas faite en 5 ans, répondit Soldad calmement. Vous avez préféré vivre à mes frais. Seras-tu d'accord que ça n'est pas mon problème? Raoul se leva d'un coup, rouge de fureur. Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce exactement que tu as fait? Répliqua-t-elle avec une absolue sérénité. Allons, raconte à Jacinto comment tu m'as félicité pour mon avancement. Comment tu as célébré mon succès? Ou peut-être comment toi et ta mère avez dévoré tous les mets que j'ai achetés pour le célébrer. Sans même m'inviter à m'asseoir à la table. Les yeux de Jacinto allaient de l'un à l'autre, clairement confus. Voyons, je ne comprends pas quel avancement, quel mets. Ta belle-sœur maintenant est une grande chef. Cracha Pilar avec venin, directrice des ressources humaines. Elle se croit tant qu'elle ne reconnaît même plus la famille. Félicitations, dit Jacinto avec sincérité, en regardant Soldad.
Ça c'est quelque chose de bien. Pourquoi ne l'avez-vous pas célébré? Parce que ton frère et ta mère croient qu'une femme ne peut pas être leader. Répondit Soldad en haussant les épaules. Et au lieu de soutien j'ai reçu des moqueries. Jacinto fronça les sourcils en traitant l'information. Raoul, est-ce vrai? Demanda-t-il en se tournant vers lui. Oh, ça suffit. Raoul fit un geste dédaigneux. C'était des blagues. Elle s'est offensée pour rien, comme si elle était la reine d'Angleterre. Et ce n'est pas seulement pour l'avancement. Continua Soldad. Je supporte depuis des années mépris, manque de respect et humiliation. Depuis que ta mère s'est installée ça a été pire. Mais ce qui a rompu la corde a été de voir que mon progrès professionnel ne t'a pas provoqué de fierté, mais de la rage et des moqueries. Le silence se fit lourd. Jacinto semblait mal à l'aise. Raoul fronçait les sourcils et Pilar avait les lèvres tendues, prêtes à exploser. Et ceux du travail, demanda Jacinto enfin. Raoul dit que tu veux utiliser ton poste pour le licencier. Pas pour le licencier, mais pour le responsabiliser pour ses infractions réelles. Soldad sortit un autre dossier. Ici est son historique. 4 sanctions formelles, 3 avertissements, 2 fois il est venu ivre. Conflit avec des clients, selon la loi, suffisant pour résilier le contrat. Jacinto prit le dossier et le révisa. Raoul resta tête baissée. Ces fautes sont réelles? Demanda Jacinto en levant la vue. Va explosa Raoul. J'ai seulement été en retard quelques fois et oui, j'ai pris quelque chose après le travail. Crucifixion, pour ça. Non seulement tu mets en risque ton emploi, dit Soldad avec une voix douce. Mais la réputation de l'entreprise. Je t'ai donné un dernier mois de probation. C'est plus que ce que la loi te garantit. C'est ta gratitude. Hurla Pilar. Il t'a donné un foyer, il t'a maintenu toutes ces années. Soldad lâcha un soupir fatigué. Premièrement, il ne m'a pas maintenu. Nous étions une famille. Ou j'ai cru que nous l'étions. Deuxièmement, j'ai toujours travaillé et apporté plus que Raoul au budget. Ensuite elle regarda fixement Jacinto. Ils savent parfaitement qu'on ne t'a pas appelé pour ta connaissance juridique. Ils voulaient utiliser ta présence pour me presser, pour que je cède. Mais ma décision est définitive. Je divorce. Je veux une vie sans humiliation ni mépris. Jacinto l'observa longuement comme en pesant quelque chose. Je comprends, dit-il enfin. Et honnêtement je ne te blâme pas. Raoul regarda son frère. Tu as mis la patte jusqu'au fond. Et maman aussi. De quel côté es-tu? Explosa Pilar. Ton devoir est de défendre la famille. Je la défends, répondit Jacinto calmement, mais la raison n'est pas de son côté. Soldad a plein droit de divorcer et de réclamer la majeure partie de l'appartement selon son apport. Traître, grogna Raoul. En vendant ton propre frère. Je ne vends personne. Jacinto fronça les sourcils. Je dis seulement la vérité. Si tu m'avais cherché avant, peut-être j'aurais médié, mais maintenant. Il ouvrit les mains sans savoir quoi dire de plus. Raoul se leva d'un coup et se dirigea vers la porte. À tout vous. Cracha-t-il. Benito avait raison. Les femmes veulent seulement de l'argent et des problèmes. La porte principale se ferma d'un claquement. Pilar resta sur le canapé, lèvres serrées, en la regardant avec une haine ouverte. Contente. Siffla-t-elle. Tu as détruit une famille. Vous l'avez détruite vous. Répondit Soldad calmement, avec votre mépris, avec votre intrusion, avec vos attaques constantes. Vous avez mis Raoul contre moi depuis le premier jour. Ensuite elle regarda Jacinto. Merci pour ton honnêteté. Je la valorise. Il hocha la tête maladroitement. Pardon d'arriver ainsi par surprise. On m'a appelé en pleine nuit en disant que c'était une urgence, que tu les chassais dans la rue. C'était une urgence, sourit faiblement Soldad, l'urgence de récupérer ma dignité et ma vie. Pilar se leva d'un bond. Je ne resterai pas ici à écouter comment vous vous félicitez. Elle lança un regard venimeux.
Mais que ce soit clair, je ne me rendrai pas. Cet appartement est à mon fils. Et elle s'en alla en claquant la porte dans la chambre qu'elle occupait. Jacinto ramassa ses papiers mal à l'aise. Je crois que je dois aussi partir, murmura-t-il. Mon bus part dans 2 heures. Bien sûr, hocha Soldad. Merci d'être venu et pardon pour tout ce spectacle. Il s'arrêta un instant à la porte. J'ai toujours pensé que vous aviez un mariage parfait, dit-il à voix basse. Raoul se vantait toujours d'avoir une épouse incroyable. Il disait qu'il était chanceux. Vraiment, Soldad arqua les sourcils. À moi il me disait le contraire. Jacinto soupira. Mon frère est compliqué. Il n'apprécie jamais ce qu'il a, rien n'est jamais suffisant et maman l'empire. Je m'en suis rendu compte, répondit-elle avec un sourire triste. Moi aussi j'espérais une vraie famille. Je sais, dit-il. Bonne chance, Soldad, et beaucoup de félicitations pour ton avancement du fond du cœur. Quand la porte se ferma derrière lui, Soldad ressentit un soulagement, dur, mais libérateur. Enfin elle avait dit tout ce qui s'était accumulé pendant des années. Raoul revint plusieurs heures plus tard. À ce moment-là, la majorité des choses de Soldad étaient déjà emballées. Il était ivre, avec des yeux gonflés. Sûrement il était passé par la maison d'un ami pour boire et se lamenter. « Tu pars » murmura-t-il appuyé sur l'encadrement. « Où ?»« À un hôtel pendant que dure le divorce. » répondit-elle sans élever la voix. « Ensuite je reviendrai ici. »« Et vous allez nous chasser ?» Il y avait plus de douleur que de rage dans son ton. « Je ne chasse personne, » ferma-t-elle la valise. « Ta mère a un logement propre. Il est logique qu'elle retourne là et toi tu devras chercher un autre endroit après la sentence. » Raoul la regardait avec des yeux troubles. « Moi oui je t'ai aimé, » dit-il soudain. « Vraiment je t'ai aimé. »« Moi aussi je t'ai aimé, » admit Soldad. « Mais l'amour n'est pas seulement sentir, c'est aussi respect, soutien, soin. Rien de ça n'est resté entre nous. Peut-être pouvons-nous l'arranger. » Sa voix trembla avec une supplication. « Je peux changer. Je te le jure. Maman retournera à Laguna. Nous vivrons tranquilles seuls tous les deux. » Soldad nia doucement. « Non, Raoul. C'est trop tard. La décision est prise. » Elle prit la valise et se dirigea vers la sortie. Raoul essaya de l'arrêter en titubant. « Tu ne peux pas partir ainsi. C'est notre maison, notre vie. » « Je ne pars pas pour toujours, » expliqua Soldad calmement. « Je reviendrai quand le juge autorisera ma résidence ici pendant le processus de divorce. Maintenant je veux seulement éviter plus d'affrontements. » Raoul resta immobile, en la regardant déconcerté. Pendant un instant, quelque chose de semblable à la compréhension étincela dans ses yeux. Peut-être pour la première fois il voyait en elle non une épouse soumise, mais une femme ferme. Sûre de ce qu'elle veut. « Alors moi aussi je partirai, » dit-il soudain. « Je resterai avec Benito un temps. Ça n'a pas de sens que nous restions tous ici entassés. » Soldad leva légèrement les sourcils, surprise. « Merci, » répondit-elle avec sincérité. « C'est une décision raisonnable. » « Et ma mère ?» Raoul se frotta le front. « C'est plus difficile. Elle est très têtue. » Soldad sourit à peine. « Je sais, mais elle a un logement propre. Tôt ou tard elle devra retourner. Je parlerai avec elle, murmura-t-il quand la gueule de bois passera. » Soldad hocha la tête. Cette conversation inattendue ne se termina pas en cri. Peut-être enfin il comprenait la gravité de ce qui arrivait. Ou peut-être les paroles de Jacinto avaient fait effet. « Adieu, dit-elle en prenant la poignée de la porte. « À plus tard, corrigea Théil avec amertume. Nous nous verrons au bureau ou au tribunal. »« À plus tard. » répondit Soldad et elle sortit en fermant doucement. La semaine suivante passa comme dans un brouillard. Le jour, Soldad s'immergeait dans le travail en apprenant les tâches de son nouveau poste. Les nuits elle retournait à une chambre d'hôtel sans personnalité. Au travail Raoul était strictement formel. Il saluait, remettait des rapports ponctuels, n'arrivait même pas en retard.
Les employés murmuraient dans son dos, mais personne n'osait commenter à voix haute. Le mercredi arriva la notification judiciaire. On accordait sa demande pour résider dans l'appartement pendant que durerait le processus. Raoul, comme prévu, s'était déjà déménagé chez un ami. Pilar, en revanche, refusait catégoriquement de partir, en insistant sur son droit de vivre avec son fils. Le vendredi, après la journée de travail, Soldad se réunit avec un agent judiciaire et ensemble ils se dirigèrent vers l'appartement. À sa surprise, Pilar ouvrit aussitôt comme si elle les attendait. « Tu es venu » dit-elle avec venin. « Jamais je n'ai pensé que tu irais si loin. »« Madame » parla l'agent avec un ton professionnel. « Je suis autorisé à vous remettre la résolution qui reconnaît le droit temporaire de résidence de Madame Soldad jusqu'à ce que finisse le divorce. » Il tendit le document. Pilar ne le regarda même pas. « Je ne partirai pas d'ici » déclara-t-elle les bras croisés. « Cet appartement est à mon fils. Selon l'ordre, vous devez l'abandonner dans un délai maximum de 24 heures. » Continua le fonctionnaire avec sérénité. « Dans le cas contraire, on appliquera des mesures d'expulsion forcée. »« Quelles mesures ?» hurla Pilar. « Vous allez me sortir en me traînant. Je suis une femme âgée. Si nécessaire, on lèvera procès-verbal d'infraction et on sollicitera la présence policière. » Expliqua-t-il sans s'altérer. « Nous comptons sur le fait que cela ne sera pas nécessaire d'en arriver là. » Soldad observait en silence. Rien de cela ne lui était agréable, mais elle avait clair qu'elle n'allait pas reculer. « Pilar, » dit-elle doucement quand la femme prit enfin le papier. « Vous avez un logement propre, pourquoi générer plus de conflits ? Raoul est déjà parti, il vit avec un ami. Mon fils est parti. » Pilar resta muette d'étonnement. « Il ne m'a rien dit. »« Il a déménagé samedi, » répondit Soldad avec un léger haussement d'épaule. « Il ne t'a pas averti. » La femme la regarda avec un mélange de confusion, rage et blessure. « Traître !» cracha-t-elle. « Vous tous êtes des traîtres. Vous vous êtes confabulés contre une pauvre vieille. »« Personne ne s'est confabulé. » répondit Soldad avec fatigue. « Les choses sont simplement arrivées jusqu'ici. Vous avez du temps jusqu'à demain pour emballer. »« Et si je refuse » défia Pilar. « Alors lundi je reviendrai avec la police et une ordonnance d'expulsion forcée, » dit l'agent ferme. « Croyez-moi, ça ne vous convient pas. Il vaut mieux partir volontairement. » Pilar leur lança un regard plein de haine, se donna un demi-tour et disparut dans sa chambre. En fermant d'un claquement qui résonna dans tout l'appartement. « C'est proche, » dit Soldad à voix basse à l'agent. « J'ai peur que nous devions revenir avec la police. »« C'est possible, » admit-il. Mais beaucoup de fois les gens se calment et acceptent l'inévitable. Appelez-moi s'il y a des complications. Après son départ, Soldad parcourut l'appartement. À sa surprise, tout était assez ordonné. Apparemment, Pilar maintenait le nettoyage pendant qu'elle n'était pas là. Dans la chambre elle trouva ses vêtements pliés en pile avec une exactitude inattendue. Ce qu'elle n'avait pas pu emporter à l'hôtel était là en silence, en l'attendant. La porte de la chambre de la belle-mère restait fermée. Et derrière elle on entendait un murmure. Probablement elle parlait au téléphone. Soldad ne se donna pas la peine d'écouter. Elle alla à la cuisine et prépara le dîner. La nuit passa dans un silence épais. Pilar ne sortit pas à table. Soldad non plus n'insista. Elle se doucha, mit le pyjama et se coucha avec un livre. Le lendemain l'attendait beaucoup de travail. Elle devait finaliser les documents de restructuration du département pour lundi. Le matin suivant, un vacarme à l'entrée la réveilla. En passant la tête elle vit Raoul en train de charger des valises. « Bonjour » dit Soldad, surprise. Raoul hocha la tête sans la regarder. « Je viens chercher ma mère. » annonça-t-il sec. « Elle vivra avec moi jusqu'à ce que nous arrangions son appartement. »« Avec toi » répéta Soldad, « mais tu restais avec Benito. »« J'ai loué un studio » répondit-il en haussant les épaules. « Je n'allais pas dormir sur un canapé étranger pour toujours. »« Je comprends » dit-elle après une pause.
C'est le plus sensé. Pilar sortit avec le dernier sac. En voyant Soldad, elle tourna la face avec ostentation. Allons-y, fils, dit-elle. Ici nous n'avons rien à faire. Raoul prit les valises et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se tourna. As-tu déjà présenté la demande? Oui, confirma Soldad. La première audience est lundi. J'irai, murmura-t-il. Adieu. Pilar passa à côté d'elle sans la regarder même. Quand la porte se ferma, l'appartement resta plongé dans un silence que Soldad avait presque oublié comment il sonnait. Pour la première fois en de nombreux mois, elle était seule dans son propre foyer. Elle parcourut les pièces lentement, comme si elle les voyait pour la première fois. Sans les choses de Pilar, la chambre d'invité semblait ample. Sans les objets de Raoul éparpillés, le salon respirait la lumière. Elle ouvrit les fenêtres et une bouffée fraîche inonda la maison. Elle sourit. La nouvelle vie avait commencé. Le divorce fut plus rapide que prévu. Raoul n'impugna pas le partage. Accepta une compensation économique au lieu d'une part de l'appartement. Peut-être influença Jacinto ou peut-être lui-même était fatigué de lutter. Au travail, Soldad brilla. Le poste en ressources humaines était exactement ce qu'elle avait toujours désiré, complexe, exigeant, avec un impact réel dans la vie des personnes. Le directeur la félicita plus d'une fois. 6 mois plus tard, on la nomma sous-directrice du personnel avec un avancement salarial important. Raoul continua dans l'entreprise. À la surprise générale, sa conduite changea. Il n'arriva pas en retard, ne discuta pas, respecta les normes. Soldad révisait son dossier périodiquement. Il n'y eut pas de nouvelles sanctions, parfois ils coïncidaient en réunion au couloir. Il la saluait avec une éducation contenue. Elle répondait avec la même neutralité. Elle supposa par des connaissances que Pilar était retournée à Laguna. Avec l'aide de Raoul et de quelques amis. Elle réforma son appartement et maintenant recevait des visites fières. Bien qu'elle ajoutât toujours la même lamentation. La belle-fille ingrate qui avait détruit son fils. Soldad ne leur accordait pas d'importance. Enfin elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Respect, stabilité, une maison tranquille. Elle reforma l'appartement à son style, clair, lumineux. Un après-midi, presque un an après le divorce, en rentrant du travail, elle vit une figure connue près du portail. Raoul l'attendait inquiet. « Bonjour », dit-il quand elle s'approcha. « Pouvons-nous parler ?» Soldad l'observa. Il avait changé, plus mince, regard plus serein, vêtements soignés. « Bien sûr », signala-t-elle un banc devant l'immeuble. « Nous nous asseyons. » Ils le firent en laissant un espace entre deux. Raoul garda le silence un bon moment avant de commencer à parler. « Je voulais te demander pardon, dit-il enfin, pour tout, pour comment je t'ai traité, pour ma mère. Pour mon comportement, pour ne pas t'avoir valorisé. » Soldad arqua les sourcils, surprise. « Je ne m'attendais pas à entendre quelque chose comme ça. » « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Pourquoi maintenant ?» Raoul esquissa un sourire triste. « Jacinto m'a obligé à aller chez le psychologue, confessa-t-il. Il a dit que j'avais ruiné ma relation avec la meilleure femme que j'aurais pu connaître et que j'avais besoin d'aide. Et tu sais quoi? Il avait raison. Il jouait avec un briquet, comme il avait l'habitude quand il était nerveux. J'ai compris beaucoup de choses cette année sur moi, sur ma mère, sur nous. J'ai été toxique, ingrat. Je n'ai pas su valoriser ce que j'avais. C'est vrai, admit Soldad à voix basse, mais je me réjouis que tu l'aies compris. Je ne te demande pas une seconde chance, ajouta-t-il aussitôt. Je sais que tout est terminé. Je voulais seulement que tu saches que je me suis trompé et je le regrette vraiment. Soldad contempla le ciel du crépuscule avec une sérénité nouvelle. Un an plus tôt, ces paroles auraient peut-être changé sa vie, mais maintenant, merci. Répondit-elle avec honnêteté. Tes excuses signifient beaucoup. Je me réjouis que tu travailles sur toi. On m'a offert un travail il y a peu, dit Raoul avec une lueur dans les yeux. Dans la capitale, une grande constructrice.
Bon projet. J'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Félicitations, sourit-elle. C'est une grande opportunité. Oui, murmura-t-il après un silence. Maman aussi va déménager. Elle dit que la grande ville lui ira bien. Jacinto l'aidera avec l'appartement. Ça me semble correct. Hocha Soldad. Un nouveau commencement pour tous les deux. Ils restèrent silencieux un moment de plus, en regardant un ciel qui s'obscurcissait déjà. Ensuite Raoul se leva. Je m'en vais, dit-il. Merci de m'avoir écouté et bonne chance. Tu mérites le meilleur. Soldad se leva aussi. Et toi aussi, Raoul. J'espère que tu trouveras ton bonheur. Il tendit la main. Soldad la serra, un geste courtois, définitif. Ensuite Raoul s'éloigna vers l'arrêt de bus et elle entra au portail. En montant les escaliers, elle pensa à combien il est étrange parfois le destin. Combien de fois confondons-nous dédain avec amour, moquerie avec blague, humiliation avec soin. Et combien il est important de comprendre à temps que nous méritons plus. L'appartement était chaud, silencieux. Elle enleva son manteau, alla à la cuisine. Demain l'attendait une journée importante, réunion avec le directeur. Présentation du nouveau programme de politique du personnel, son projet, son travail, son mérite. Elle s'approcha de la fenêtre et vit la figure de Raoul se perdant dans la rue en bas. Et elle ne ressentit ni haine ni rancœur. Seulement paix et une légère nostalgie pour ce qui aurait peut-être été s'il avait compris plus tôt. Mais la vie n'admet pas de conditionnel et Soldad remerciait le chemin, aussi dur qu'il ait été. Il lui avait appris à se valoriser, à mettre des limites, à ne pas craindre le changement. À comprendre qu'aucun amour ne vaut plus que la dignité. Le téléphone sonna en arrachant de ses pensées. C'était Esperanza, retraitée, mais toujours attentive. Comment vas-tu, Soldad? On m'a dit que demain tu présentes le nouveau plan de développement du personnel. Je croise les doigts pour toi. Merci. Esperanza sourit. Tout est prêt. Je crois que le directeur aimera. Bien sûr qu'il aimera. Rit la femme. Tu es sa main droite. Tu te souviens comme tu étais effrayée ce premier jour? Et maintenant regarde-toi, sous-directrice. J'ai toujours su que tu irais loin. Elles parlèrent un bon moment du travail, des plans, de la vie. Ensuite, Soldad prépara du café. Ouvrit l'ordinateur portable et repassa la présentation pour la dernière fois. Les lumières du soir brillaient derrière le verre. Une étape nouvelle commençait avec des buts propres, avec la force qui naît de l'amour propre. Parfois il est nécessaire de perdre pour gagner et la vraie force n'est pas d'en supporter. Mais d'en oser changer. Cette nuit-là elle dormit tranquille. À l'aube, pendant qu'elle s'habillait pour la réunion importante, elle vit son reflet et sourit. Dans ses yeux il n'y avait ni peur ni doute. Seulement la sécurité d'une femme qui enfin s'était choisie elle-même.